Il va arriver souvent dans le plan cartésien qu'on ait des figures géométriques dont il faut calculer le périmètre ou l'aire. Ça suppose qu'on connaît des mesures comme les côtés, la hauteur, la base des différentes formes. Or, un côté, une base, une hauteur dans le plan cartésien, c'est un segment. Alors, si je veux calculer la longueur d'un segment ou encore la distance entre deux points dans le plan cartésien, j'ai besoin des coordonnées des deux extrémités de ce segment. Alors, prenons deux cas simples. Le premier, c'est si j'ai un segment horizontal et que je veux calculer sa longueur ou encore la distance. Donc, le segment, c'est AB. Et les coordonnées de A sont moins 2,5 et B, 7,5. Alors, moins 2 en abscisse, 5 en ordonnée, 7 en abscisse, 5 en ordonnée. On va d'abord remarquer que puisque le segment est horizontal, les ordonnées sont les mêmes. Il n'y a pas d'accroissement vertical. Le segment, il ne monte pas, il ne descend pas, il est horizontal. Alors, j'ai juste à regarder la différence entre les deux abscisses pour avoir sa longueur. Ainsi, on va écrire d'une façon formelle la distance entre les points A et B, s'écrit A, distance AB comme ceci, égale, comme c'est un accroissement horizontal, j'ai donc un delta x. Delta veut dire accroissement ou différence entre deux points. Le delta x, c'est x du point B moins x du point A. Je peux donc dire que c'est 7 moins 2, c'est-à-dire 9. Ainsi donc, la distance entre les points A et B, ou encore la longueur du segment AB, c'est 9 unités. Si j'ai un segment vertical, c'est exactement le même principe. Donc, la distance ici entre les points C et D, je vais parler d'un accroissement vertical. On remarque ici que les abscisses n'ont pas changé. Alors, je vais dire que la distance entre C et D se calcule par l'accroissement dy ou le delta y. Je vais donc dire delta y est égal à yc moins yd, ce qui est égal à 13 moins 1, donc 12. On peut donc dire que la longueur du segment ou la distance entre les points C et D est de 12 unités. Alors, évidemment, si le plan cartésien est gradué en mètres, c'est 12 mètres et ainsi de suite. Alors, il y en a déjà qui vont se demander, oui, mais qu'est-ce qui arrive si je fais YD moins YC plutôt? Ça introduit la notion de d'où on part si on veut calculer la distance entre deux points. Est-ce qu'on doit partir du point qui est le plus, par exemple, ici, à gauche, puis aller vers le point le plus à droite, ou le point le plus à droite pour aller vers le point le plus à gauche? Il faut comprendre que dans la notion de distance, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que je peux indépendamment partir de A ou de B, puis faire le x de A moins le x de B, ou le x de B moins le x de A. Ce que ça va me causer comme problème, c'est que je risque d'arriver à une distance négative. Alors, par exemple, ici, si je fais distance BA, ben, je vais avoir XA moins XB, ce qui donne moins 2 moins 7, ce qui fait moins 9. Ici, même chose. Si je fais YD moins YC, mais je vais avoir 1 moins 13, ce qui fait moins 12. Je me retrouve donc avec une distance négative dans les deux cas. Et comme une distance, par définition, ça ne peut pas être négatif, on va considérer uniquement le nombre. Ainsi, ben, dans ce cas-ci, je vais dire que la distance BA ou AB, ça n'a pas d'importance, c'est 9. Puis ici, que la distance DC ou CD, c'est 12, tout simplement. On va voir un peu plus tard une fonction mathématique qui s'appelle la valeur absolue, qui permet de transformer un nombre négatif en nombre positif et conserver un nombre positif en nombre positif, mais pas pour l'instant. On va tout simplement rester dans la logique de la chose, à savoir, une distance, c'est toujours positif. Ces calculs-là deviennent intéressants quand on a des segments obliques. Calculer la distance entre deux points, que ce soit horizontal, vertical ou oblique, ça découle d'une formule, en fait, d'un principe géométrique très simple. Si j'ai à faire un segment plat, ben, j'ai une ligne. Un segment vertical, j'ai une ligne. Or, quand mon segment est oblique comme ça, je peux dessiner un triangle en suivant
la direction des axes du plan cartésien et ce triangle est rectangle. Je me trouve donc à avoir ici une cathète. Je me trouve donc à avoir ici une autre cathète. Et ça, la distance, en fait, le segment dont je cherche la distance, ou la longueur, en fait, dont je cherche la longueur, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Or, ma cathète ici, c'est l'accroissement horizontal entre le point E et F ici. Je peux donc considérer que c'est mon delta X. Et la cathète ici verticale, c'est l'accroissement vertical. Donc, c'est mon delta Y. On utilise donc les deux principes vus précédemment pour l'accroissement horizontal. Et l'accroissement vertical, la distance entre deux points verticaux. On inclut donc la formule ici de Pythagore. En fait, la formule de Pythagore disait ceci: l'hypoténuse au carré est égale à la mesure d'une cathète au carré plus l'autre cathète au carré. Or, dans ce cas-ci, la distance entre deux points, en l'occurrence les points EF au carré, se calcule avec un delta X au carré plus un delta Y au carré. Alors, si je voulais la distance EF, normalement, j'annule un carré par une racine carrée. Je vais donc dire que la distance EF, c'est la racine carrée de l'expression suivante. J'ai mon delta X au carré. Mais mon delta X au carré, c'est XF moins XE. Et mon delta Y au carré, c'est YF moins YE. En langage mathématique. Ça, c'est pour se retrouver dans le dessin. Il me reste ensuite de ça à remplacer par des nombres. C'est la racine carrée de... Puis dans l'exemple, x de f, c'est 7, moins x de e, qui est moins 5, moins 5, c'est au carré, plus y de f, qui est moins 6, moins 3, qui est y de e, le tout au carré. Si je poursuis le développement, j'ai 12, 7 moins 5, c'est 7 plus 5, ça fait 12 au carré, plus, attention ici, aux priorités des opérations, j'ai un carré sur un nombre négatif parce que moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Or, j'ai l'obligation donc de mettre une parenthèse parce que c'est moins 9 au carré, ce qui veut dire moins 9 fois moins 9, et ça va donner un nombre positif parce qu'un négatif multiplié par lui-même donne un positif. Alors, 12 au carré, 144. Moins 9 au carré, 81. 144 plus 81, 225. Racine carrée de 225, 15 unités. La distance entre les points E et F est donc de 15 unités. On peut aussi dire que la longueur du segment EF est de 15 unités. Alors voilà, vous savez maintenant comment calculer la distance entre deux points. Bonne chance pour la suite.